بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قوله تعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين. A été cité après avoir parlé de الذين أنعمت عليهم. Le fait d'avoir parlé de al-mun'ami alayhim, ceux qui ont été gratifiés par al-in'am, par les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi Dieu a commencé par alladhina an'amta alayhim et après il a parlé de al-maghdubi alayhim wa al-dhalin. Ibn al-Qayyim nous dit rahimahullah al-mun'ami alayhim, ceux qui ont été gratifiés par al-na'ma, c'est ceux qui ont connu al-haqq, ceux qui ont connu man arafa al-haqqa wa ittaba'ahu. Vous l'avez, page 17, page 18. Comme d'habitude, vous n'avez pas apporté les textes. Non, non, celui-là, ici, c'est celui-là. Je ne veux pas l'autre, je veux ce travail avec celui-là. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas reçu la copie? Si quelqu'un qui n'a pas reçu, on a à qui adresser l'imprimante. Si tout le monde a reçu et vous ne l'avez pas apporté, vous êtes sujet de l'imprimante. Je vous ai dit, j'aimerais bien que vous apportiez la copie avec vous, arabe. Soit sur votre téléphone ou votre tablette ou quoi. Parce qu'on va travailler de plus en plus avec. Il y a des passages où j'ai fait mes commentaires, mes analyses, et d'autres, l'analyse va en faire directement par rapport directement du livre. Vous voulez bien montrer un peu plus bas pour la... Merci. C'est clair? De la page 18 jusqu'à la page 34, nous allons travailler avec le livre. Je suis à la page 18. ففي ذكر المنعم عليهم وهم من عرف الحق واتبعه. Donc, al-mun'am alayhim sont qui? Sont ceux qui ont connu la vérité et l'ont suivi. Wal-maghdubi alayhim, al-maghdubi alayhim, nous l'avons dit tout à l'heure. Maintenant, je reprends à partir du livre. Wal-maghdubi alayhim hum man arafahu wattaba'a hawah. C'est ceux qui ont connu la vérité et ont suivi leur passion. Wal-dhalin hum man jahalahu. C'est ceux qui ont ignoré la vérité par un savoir corrompu. Et nous avons dit la corruption est de deux sortes. C'est pour voir si vous m'avez suivi tout à l'heure. Alors, jahlun wa fasadun fil qasdi. Bien. وأضاف النعمة إليه وحذف فاعل الغضب لوجوه. Allah subhanahu wa ta'ala أضاف النعمة إليه الذين أنعمت عليهم, c'est-à-dire une ni'ma, elle vient de qui? De lui subhanahu wa ta'ala. Et pourquoi est-ce qu'il a enlevé le fa'il de l'ghadab, le sujet de l'ghadab? Il a dit pour diverses raisons que nous allons voir maintenant. Je répète, il dit Allah subhanahu wa ta'ala أضاف النعمة إليه. Il a attribué une ni'ma à lui subhanahu wa ta'ala. أنت أنعمت صراط الذين أنعمت عليهم, أنت الذي أنعمت غير المغضوب عليهم, mais il a enlevé le fa'il في الغضب pour diverses raisons. Première raison, النعمة هي الخير والفضل. النعمة, c'est le bien et les bienfaits, les mérites. والغضب
من باب الانتقام والعدل. Et s'il y a ghadab, c'est pour se venger et par justice. Rabbi subhanahu wa ta'ala la yadhimu an-nas. Rabbi subhanahu wa ta'ala huwa al-'adl par essence. Il est le juste par essence. Donc, si Dieu accorde un ni'mah, qui est le bienfait en lui-même, et le ghadab, c'est parce qu'il y a vengeance et par justice, il dit ici, Ibn al-Qayyim, وَالرَّحْمَةُ تَغْلِبُ الْغَضَبِ. Et Dieu, subhanahu wa ta'ala, parce qu'il est miséricordieux par essence, Rahman Rahim, et bien sa rahma, elle surpasse, supplante sa colère. C'est pour ça qu'il a parlé de ni'ma avant de parler de ghadab. C'est-à-dire, l'ordre n'est pas un ordre comme ça, hein. Atibadi. Tout est ordonnancier selon une sagesse absolue. Subhanahu wa ta'ala. Il est le sage par excellence, par essence. Donc, il a parlé de rahma et de ni'ma avant tout, et de khayr avant de parler de ghadab. Dieu, il sait. Et de toute façon, le ni'ma vient de qui? Ou le ghadab, de la part de qui? De la part de Dieu. Mais il a cité en premier ce qui est le plus parfait, le plus beau. C'est le rahma, c'est le ni'ma en premier lieu. Hein? Tous les deux viennent de Dieu. ولكن أضاف إلى نفسه أكمل الأمرين. Il s'est attribué à lui-même ce qui est le meilleur, le plus parfait des deux. وأسبقهما. Et ce qui est le premier, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, rahmatuhu sabiqat ghadab. Toujours la rahma de Dieu, elle est prioritaire, elle est la première toujours avant sa colère. Et la preuve, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il donne du temps à son serviteur avant de le punir. Si la colère l'emportait, toute erreur, tout péché est sanctionné de suite. لكن ربي سبحانه وتعالى يعطي المهلة, il donne du temps. لعله يتوب. Peut-être il va se repentir, peut-être il va regretter, peut-être il va changer. وهذه من رحمة الله سبحانه وتعالى. Et il dit, et celle-ci c'est la méthodologie du Coran lorsqu'il parle de khayrat wa ni'am. Comme par exemple ce qu'a dit le croyant parmi les djinns, Surat al-Jinn le 10, numéro 10, le verset 10. وَإِنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا. Regardez les humains et les créations, qu'est-ce qui commence en premier? Nous ne savons pas si c'est un mal qui est voulu, ou leur Seigneur leur cherche du bien. Ça, c'est l'être humain ou la créature qui parle toujours. Tandis que Dieu, subhanahu wa ta'ala, il parle en premier avec le bien et le bienfait. Puis après, il parle de la sanction. Toujours. La même chose. Ce verset, c'est un exemple contraire. Oui. الوجه الثاني, deuxième raison, Allah subhanahu wa ta'ala s'est singularisé par les bienfaits. Inna Allah subhanahu wa ta'ala huwa al-munfaridu bin ni'am. Il l'a dit subhanahu wa ta'ala dans la sourate 16, verset 53. Qu'est-ce qu'il dit subhanahu? Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Tout bienfait qui vous touche, hein? Il vient de part de qui? De Dieu. Fama bikum min ni'matin fa min Allah. C'est-à-dire, le mal ne vient pas de la part de Dieu subhanahu wa ta'ala. Et ce que nous considérons mal, si nous patientons un petit peu et on réfléchit d'une manière approfondie, c'est un bien en soi. Parce que le croyant, quel qu'il soit, entre guillemets, le mal qu'il affecte, dans ce mal, il y a un bien pour lui. Hatta shukatu yushakaha. Même l'épine qui le pique, s'il patiente, il en est récompensé. Dans le hadith. Ajaban li amr al-mu'min. S'il est touché par un bien et il remercie, il est récompensé. Et s'il est affecté par un mal, il patiente, il est récompensé. Même lorsqu'il est piqué par une épine, il patiente, il en est récompensé.
Yani, quelle que soit la situation du croyant, il est touché par un bien ou par un mal, il est récompensé dans les deux cas. Bien sûr, s'il agit conformément à la loi de Dieu, qui est l'acceptation et la reconnaissance et la patience. C'est clair? Donc, c'est pour ça que le terme, c'est que, quelle qu'elle soit la ni'ma qui vous touche, elle vient de la part de Dieu, subhanahu wa ta'ala. Et on lui a attribué ce dont lui-même s'est singularisé par rapport à toute la création. فَأُضِيفَ إِلَيْهِ subhanahu wa ta'ala ma huwa munfaridun bihi. Donc on lui a attribué quelque chose dont il est le seul à être attribué avec ce qualificatif ou avec ce bien. Et si on attribue un ni'ma à quelqu'un d'autre à Dieu, subhanahu wa ta'ala, c'est parce qu'il est un moyen et non pas source. Et ça, c'est une éducation pour nous, lorsqu'on veut être reconnaissant envers quelqu'un qui a agi en bien envers nous, de ne pas le confondre avec le bienfaiteur par excellence. هو ما هو إلا طريق سبب ولكن ليس هو الأصل. C'est pour ça que lorsqu'on remercie quelqu'un, on dit الشكر لله ثم إليك أو لك. ثم, tu viens à un degré inférieur. ما نقولوش الحمد بارك الله فيك. ينسى الله سبحانه وتعالى وإلا الشكر لله ولك. كما ولك؟ سويت بين العبد والله. ليس هناك العبد ما هو إلا وسيلة أو طريق. ولكن المسبب الأول هو الله. نعم. Parfois, on peut dépasser, par exemple, quand quelqu'un vous est redevable, entre guillemets, on minimise au fait l'impact de la personne, justement par orgueil parfois. هذا ليس من الإسلام لأنه شكر العبد بشكر الله. Aussi. Oui. ولكن toujours il garde son statut de moyen وليس كمسبب. Il ne faut pas vivre toute sa vie comme et se sentir redevable à la personne. Non, mais reconnaître. Reconnaître, oui, mais pas redevable. Pas redevable. Redevable dans le sens, c'est-à-dire, c'est comme si lui qui a initié ce bien. Si s'il n'y avait pas lui, ma situation n'aurait jamais changé. Allah, il a fait que cette personne a été mise par la volonté de Dieu sur votre chemin pour vous aider. نعطي للسبب la cause secondaire, on lui donne, ça accorde sa valeur, ولكن المسبب الأول garde son statut qui est Allah subhanahu wa ta'ala qui s'est singularisé بالنعم. وما بكم من نعمة فمن الله وحده. Il faut trouver le juste milieu, la vraie compréhension. Donc, une ni'ma dans l'absolu, elle vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, seul. Et ce que nous, وهو المنفرد بها, ce qui n'est pas le cas de المنعم عليهم ou المنعم عليهم. المنعم عليهم lui-même est sujet de bienfait de la part de Dieu. Comment est-ce que parce qu'il va agir en bienfait envers quelqu'un d'autre, on va lui adosser l'attribut et le qualificatif de المنعم absolu? Ça ne se fait pas. فإذا النعمة كل النعمة من الله. والعبد auquel on veut être redevable, lui-même il est sujet de quoi? De نعم من الله. Ça va? بل من نعمة الله عليه أن جعله سببا, que Dieu l'a choisi pour être un moyen pour autre. فهذا من نعم الله عليه. من نعم الله علينا لو يستعملنا في خدمة دينه, لو يستعملنا في خدمة الناس. هذا من نعم الله علينا, qu'on agit pour être utile aux autres. Sans être exploité, je parle, par choix. Par choix, on choisit d'être au service des autres. Et نحمد الله أن يجعلنا في حاجة الناس. Où il y a toute un éloge de la part de Rasul sallam pour les gens qu'Allah subhanahu wa ta'ala met au service des autres. دائما الإنسان يسأل الله أن يستعمله في خدمة دينه وأن يستعمله في خدمة الناس المحتاجين.
ceux qui en ont besoin. Si Dieu t'a choisi pour être au service des autres, il faut être reconnaissant et non pas se considérer être la source du bienfait. Ça, c'est une catastrophe à ce moment-là. Vous avez perdu le tout. Al-Wajh al-Thalith, lorsqu'il a envoyé le sujet dans le Ghadab, Fa'il al-Ghadab, c'est une manière par laquelle il annonce, il nous fait comprendre l'humiliation que subissent le Maghdubi alayhi. C'est une manière pour le mépriser, pour réduire de sa valeur. Tandis que Fa'il al-Na'ma, tandis que le fait de citer le sujet de celui qui accorde des bienfaits est une manière pour honorer ceux qui ont reçu la bonté et les bienfaits de Dieu. Je répète. غير المغضوب عليهم. Il n'a pas dit الذين غضبت عليهم. Ils ne méritent pas que Dieu soit cité ici parce qu'ils sont tellement méprisés. Tandis que le mun'ami alayhim, Dieu est cité là-dedans. C'est une manière pour les honorer parce que ça vient de la part de qui ce in'am? D'Allah. Donc c'est un honneur. الذين أنعمت عليهم يا ربي أنت أنعمت عليهم المغضوب عليهم ما قالش أنا غضبت عليهم parce qu'ils ne méritent pas que Dieu leur parle. Alors مغضوب عليكم السلام عليكم. Voilà. Tandis que là أنعمت عليهم أنت الله أنعمت عليهم c'est comme s'il les valorise lorsqu'il cite un ni'ma qui vient de lui envers eux. C'est lorsqu'il dit ici, pour nous faire expliquer et comprendre ces petites finesses dans l'utilisation, dans la linguistique du Coran, il dit, lorsque tu vois quelqu'un, ou tu rencontres quelqu'un qui a été honoré par un roi, par exemple, qu'est-ce que tu vas dire? Tu dis, ah, c'est celui-là que le roi avait honoré, avait accueilli officiellement, et il a cité ses mérites. Il y a une différence entre, avec Cécilia et Maghdoub alayhi. Différence. Celui qui est méprisé ou qui a encouru la colère, on ne prend pas le temps même d'expliquer qui, directement à Maghdoub alayhi. Tandis que celui qu'on honorait, on cite qui l'a honoré. Pourquoi? Pour montrer sa valeur. Et bien lorsque on parle de Dieu subhanahu wa ta'ala qui a honoré ses serviteurs par ses bienfaits, c'est une manière de les honorer parce qu'on dit et on parle de celui qui les a honorés. Al-Maghdubi alayhim, on n'a rien mentionné que le Ghadab. Maghdubi alayhim. Donc c'est réduire de leur valeur. Et ça, ce sont des choses que nous savons en saisie par leur maîtrise de l'éloquence coranique, de la science al-balagha, al-ma'ani. C'est pour ça qu'ils saisissent ces nuances-là. On voit un mot, on dit an'ama alayhim, maghdubi alayhim. C'est fini. Mais non, ils vous disent ici, regardez la structure de la phrase. La structure grammaticale de la phrase, elle donne un sens. Je vous explique un peu. Hier, on était dans une assise scientifique et on a parlé de Rasm al-Qur'an, la manière dont le Coran est écrit. Rasm al-Qur'an est munazzal. Par exemple, lorsque vous regardez al-Kitab, le terme al-Kitab, vous trouvez ces deux manières d'écrire. C'est pas fait au hasard. Les savants, ils ont regardé, ils se sont regardés, ils ont dit pourquoi c'est dans la même lecture, hein, vous trouvez ça. Et dans d'autres, ils ont constaté que lorsqu'on parle de kitab, الذي كتب الله فيه اللوح المحفوظ, vous le trouvez comme ça. Lorsque Dieu parle de kitab, des livres révélés, c'est écrit comme ça. Et on trouve ça dans beaucoup de passages du Coran, lorsque Dieu parle de deux choses. Par exemple, lorsque Dieu parle de Imra'a, vous trouvez Imra'a écrit comme ça au Coran, dans le Coran, et Imra'a écrite comme ça.
Ils ont constaté que lorsqu'il Positif, s'agit, négatif. celle-là est Positif. positive et celle-là est négative. Imran. Lorsque Dieu parle de la femme, de l'épouse, qui a de la valeur sur le plan moral, éthique et qui est louée par Allah, c'est comme ça. Lorsqu'il parle de la femme désobéissante comme Mra'at Lut, trouvez comme ça. Et pourquoi? Pour la qualité morale. Mais Ils pourquoi les disent, femmes, pourquoi les femmes changent? certains savants, excusez-moi, ils disent lorsqu'une femme est éduquée, lorsqu'elle s'assied, elle s'assied d'une manière polie. Une femme mal élevée, elle s'assied n'importe comment. Même dans le graphisme. Eh que oui, dans le graphisme, il y a des nuances, il y a des secrets. Dans Al-Kitab, il y a le Ulu, le Oui, Alif. oui. Al-Kitab, Ah, vous prenez, s'il y a quelqu'un, un mushaf ici. Dans le mushaf. Par exemple, on prend Surat al-Baqarah. Alif Lam Mim, Dhalika al-Kitabu. Donc il s'agit du Coran. Voilà. Kitab. Et vous prenez, lorsque Dieu parle de Kitab, vous le trouvez comme ça. Et le Coran, c'est écrit comme ça. Voilà, c'est le Coran. Et dans ça, il y a des secrets. Et on trouve des tas d'exemples de ce genre-là. Donc, le fait que nos savants s'arrêtent devant la forme grammaticale, ils ont découvert des secrets au niveau de l'éloquence et de l'expression. Et puisque ce Coran, le Coran, c'est la parole de Dieu. Et sa structure, elle vient de la part de Dieu. C'est pour ça qu'il est mu'jiz. Mu'jizun bi lafzihi, mu'jizun bi ma'ani, mu'jizun bi uslubihi. Uslub al-Coran, mu'jiz. C'est clair? Donc cette éloquence n'est pas uniquement au niveau du contenu, même de le graphisme lui-même. Et donc le fait qu'ils nous sortent des informations pareilles, parce qu'ils ont compris ma ma'na al-i'jaz. Ah, vous n'avez qu'à regarder tous les livres, Abdelqahar al-Jurjani et autres, lorsqu'ils nous parlent de al-Quran. C'est des choses extraordinaires. C'est pour ça que nous ne sommes que des étudiants islamiques, on entend un ignorant qui va se focaliser sur l'historique du Coran, soi-disant, transmission et tout, il ne connaît même pas un mot en arabe, et il vient critiquer le Coran, on est tenté de répondre, parfois on dit qu'on va perdre notre temps devant des ignorants. Surtout la classe des orientalistes contemporains nouveaux, il y en a beaucoup d'entre eux qui ne connaissent même pas l'arabe. Ils ne connaissent pas l'arabe, ils ne connaissent pas l'arabe, je suis sérieux. Les anciens orientalistes, maîtrisés. Mais là, vous avez une génération d'orientalistes qui ne connaissent pas l'arabe, et une génération de leurs élèves parmi ceux qui sont d'origine. Même Bani Jildatina, comme a dit Rasulullah dans le hadith de Hudhayfa qui parle des fitan, et il commence à attaquer le Coran dans sa structure, dans sa signification, pour lui donner des sens, quoi, parce qu'elle a étudié en français. Et lorsqu'on parle de choses pareilles, ils vont dire, vous dites n'importe quoi. Bah oui, pour quelqu'un qui ne connaît pas l'arabe, ni rien du tout, c'est normal qu'il ne comprend rien. Vous avez dit l'auteur, c'est Abdelkader Abdelqahar al-Jurjani. Abdelqahar. Ça, c'est des livres, comme je dis moi toujours, en béton armé. Voilà. Et ils ne se basent jamais sur ces livres-là. Ben non, ils ne vont pas, parce qu'ils ne savent pas les lire. Si nous, on a des difficultés pour les lire, comment est-ce qu'eux vont les lire? On éprouve des difficultés pour comprendre ça. Donc, pour le alif comme ça, dans la sourate Nakader, quand il dit ça, il met j'avais comme un peu aussi marqué, dans le verset 34, quand il parle à son compagnon, il l'écrit avec le petit trait, ça répond, et dans le verset, mais c'est la même personne, il parle de la même personne. Oui. Et après, dans le verset 37, il dit Sahib avec le celui comme ça. Oui. Ça a aussi une signification. Oui, il y a un sens dans les livres. Chaque fois que vous trouvez le même mot avec deux races différents, il y a deux significations. Il parle de la même personne. Oui. Oui. Il faut voir sa situation à ce moment-là. Ok. Et là, vous regardez les livres de tafsir, surtout ceux qui se penchent sur cet aspect-là linguistique. Donc, on continue. Donc, vous avez compris pourquoi il y a les na'ma et que Dieu s'est attribué et on trouve dhamir et le fa'il, et pourquoi on ne trouve pas le fa'il lorsqu'il parle de maghdubi alayhim. C'est pas vrai, c'est que ça.
Après ça, nous dit Ibn al-Qayyim rahimahullah, al-in'am yatadammanu in'amuhu bil-hidayah. Parmi les bienfaits de la part de Dieu sur ses serviteurs, c'est qu'il leur accordait al-hidayah. Beaucoup d'entre nous, avec une compréhension, on va dire, primaire, superficielle, oui, il dit, alhamdoulilah, nakun dhalu ahtadit. J'étais égaré, puis ahtadaytu. Celui qui comprend un peu plus la religion, après il dit, au lieu de dire ahtadi, qul hadanillah. Parce que l'hidayah est na'ma min Allah. Comme lorsqu'on avait parlé, un petit effleuré le mot, mais on reviendra, de l'amour. Le fait que tu aimes Dieu, c'est que Dieu t'aime. C'est lui qui t'a accordé, subhanahu wa ta'ala, les mérites de l'aimer. Non pas c'est toi qui aimes Dieu. Si tu aimes Dieu, c'est parce que Dieu a voulu que tu... C'est parce que Dieu t'a accordé son amour. Si tu te trouves dans l'état de hidayah, ni'amillahi alayka annaka ihtadayt. Rappelez-vous les versets du Coran. وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ مش لولا أني اهتديت. هكذا فإذا الهداية من الله وهي نوع من الإنعام. C'est une des sortes de ni'am Allah subhanahu wa ta'ala sur ses serviteurs. Alors il dit, regardez maintenant qu'est-ce qu'il va appeler l'hidayah. Je répète, فإن الإنعام عليهم يتضمن إنعامه بالهداية التي هي. الهداية c'est quoi هي؟ التي هي العلم النافع والعمل الصالح. الهداية c'est quoi؟ هي العلم النافع والعمل الصالح. هذه الهداية. Ben oui, لما الإنسان يقول هداني الله, comment est-ce qu'on va voir cette hidayah? Il est toujours dans son coin, il fait le muharramat. L'hidayah c'est ilm nafa' wa amal salih. C'est comme ça qu'il définit Ibn al-Qayyim al-hidayah. Mais on va revenir lorsqu'il va parler de maratib al-hidayah al-ashra, 10. Donc il dit al-hidayah hiya quoi? Hiya al-ilm al-nafi' wal-amal al-salih wa hiya al-huda wa din al-haq. Donc en vérité c'est din al-haq. C'est ça l'hidayah. Wad-din c'est quoi? Est-ce que c'est pas une association entre ilm salih ou amal salih? هذا هو الدين. الدين هو علم صالح وعمل صالح. فإذا si l'un d'entre nous, Allah subhanahu wa ta'ala l'a gratifié بعلم صالح وعمل صالح, فهو من أهل الهداية. فهو من أهل الدين. Et ne confondez pas ad-din wa tadayyun. Ne confondez pas ad-din wa tadayyun. Ad-din هو الإسلام, هو الكامل, هو الدين الكامل, الرسالة الكاملة. التدين c'est votre attitude et mon attitude par rapport à ad-din. Et là nous sommes à des degrés différents. Et c'est ce qui se passe chez même les musulmans. Ils confondent ad-din ou tadayyun, ils viennent sanctionner ou condamner ad-din à cause du tadayyun des gens. Ils prient, ils volent. Et il devient hujja ala ad-din. Là, هذاك تدينه. Ça c'est son tadayyun. C'est sa religiosité. Quel est son niveau? C'est clair? Donc ne confondez pas din ou tadayyun. Ad-din, هذا دين الله كامل, préservé par la volonté de Dieu. At-tadayyun, c'est votre attitude, mon attitude par rapport à din. Et là, nous sommes à des degrés différents. فينا المتدين الحق, وفينا المتدين un quart, وفينا la moitié, وفينا le un tiers, وفينا le 10% et le 5%. وفينا اللي فيه من الدين عنده إلا لا إله إلا الله, c'est tout. Il le dit. Mais le reste, il n'y a rien à voir avec le din. Donc c'est clair? Et vous devez comprendre cela et l'expliquer aux autres. Voilà, il y a une différence entre ad-din et at-tadayyun. At-tadayyun, c'est l'humain.
La mise en pratique. Oui. Waddino, c'est la religion révélée. L'islam. Mais alors, excusez-moi, mais enfin, il y a des gens qui disent que donc c'est comme il y a pas, on peut pas donner d'exemple puisqu'on n'a plus de dîne vrai sur terre. Comment? L'islam, le vrai, c'est l'islam. Oui, mais il n'y a pas de mutadayyin, d'être tu veux humain. dire. Non, mutadayyinin, pas din. Mutadayyin. L'islam, il est là, le Coran. Oui, mais هذا الدين. les personnes ne sont pas guidées encore. Sauf, Dieu dit, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, إن الدين عند الله الإسلام. Donc, le din موجود. Mais il n'est pas visible parce qu'il Et n'y a pas de... التدين, mais ça, c'est la responsabilité des hommes. Rabbi subhanahu wa ta'ala a décrété un décret, c'est qu'il n'enverrait pas des anges pour sortir les gens de l'égarement. من اهتدى فلنفسه ومن ضل فعليها. C'est la responsabilité. Oui, mais les personnes qui ne sont pas croyantes vont vous dire que du coup, c'est un idéal en fait, mais qui n'est... Non. ça reste- Non, les gens censés et qui ont information, ils ne diront pas ce discours. C'est les gens du peuple, je peux dire de la classe moyenne, qui n'ont jamais lu ni fait un peu d'effort pour lire l'histoire de l'islam. Oui. Pas du tout. Pas du tout. Mais pour pouvoir rentrer dans l'histoire, il faut quand même avoir quelques mots. Oui, mais nous avons parlé de ça la dernière fois, nous avons dit, et c'est là où il y a notre culpabilité. Les musulmans qui sont devenus un mal que l'islam est en train de subir. Les musulmans, au lieu de devenir des ambassadeurs et des représentants de l'islam, nous sommes déjà munafiroun. C'est nous qui repoussons les gens pour qu'ils n'adhèrent pas à cette religion. بأفعالنا وأقوالنا. C'est la vérité. ولكن هل هذا حجة على الدين؟ لا. مش حجة على الدين. Les gens sensés ne peuvent pas condamner une doctrine, une pensée, parce que les gens l'appliquent mal. Nous, les musulmans, nous sommes des gens honnêtes et méthodiques dans notre analyse. Lorsqu'on critique le marxisme, on ne critique pas le marxisme dans le comportement des gens, dans la théorie elle-même, on critique. C'est ça la vraie critique. La vraie critique, c'est que tu critiques la source, la pensée. Si nous critiquons et nous disons voilà ce que nous savons répondre au christianisme, voilà parce que nous avons des arguments. Mais on ne vient pas condamner le christianisme par rapport au comportement des gens. C'est secondaire. Parce que فساد الفكرة يؤثر على ceux qui y adhèrent. Le problème, c'est que الفكرة ليست فاسدة. الفكرة, elle est bonne. Elle a fait ses preuves historiques. Et c'est ce que dit l'auteur de la civilisation des Arabes. Gustave Le Bon. Il dit ce qui est surprenant à la fin de son ouvrage. Il dit ce qui est surprenant, c'est comment cette religion a pu ériger une histoire, une civilisation type, et la dégringolade rapide des musulmans, qui ne se justifie pas. Il dit, lui-même, il ne comprend pas. Il dit une civilisation extraordinaire qui est née de cette religion, et puis la dégringolade rapide. Rapide. Al-Qurtubi l'a dit. Et Ibn Bakr ibn al-Arabi l'a dit. Ibn Bakr ibn al-Arabi dit, en résumé, l'idée dans Arif al-Ahwadi, Sharh Sunan al-Tirmidhi. Donc, هو شرح العربي. Il dit, وما وصل الناس إلى هذا إلا بكثرة الذنوب إلا بكثرة الظلم والآثام. Il a résumé ce qui est arrivé en Andalousie en deux mots. Il a dit ظلم وكثرة الذنوب. Et il sait de qui il parle. De quoi il parle? Le vin est coulé à flot dans les dernières années de la civilisation andalouse. Et l'injustice. Et l'injustice, elle est le poison contre quoi? Contre l'Imran al-Bashari. Ce qui permet de fonder une civilisation, c'est ce qu'a dit Ibn Khaldoun. Est-ce qu'il a dit? Al-Adlu, Assas al-Mulk. Assas al-Mulk, c'est l'Adl. Lorsque l'Adl a disparu, et ça a été érigé, donc c'est la monarchie qui a pris place avec les Omeyyades.
Il faut dire les choses comme elles sont. C'est pas parce qu'ils ont érigé une civilisation, ça veut dire nous allons leur pardonner les injustices qui ont eu lieu. Les Abbasides, il y a eu des dynastes justes, mais il y a eu des dynastes safahim, comme le Safah. Nous sommes d'accord. L'islam nous apprend, et il y a le khilafa, comme a dit Rasul sallam, khilafatul rashida 30 années khilafa. Après c'est mulk, monarchie. Et la monarchie au début, comme l'a décrit Rasul sallam, il a dit mulkun adoub, c'est-à-dire luxueux de luxe. Et puis après il a dit, ça deviendra quoi? Mulkun jabri, av. Donc c'est une dictature contraignante, mordante sur le pouvoir. Et c'est ce qu'ont vécu les musulmans jusqu'alors, depuis des siècles. C'est clair, mais ça a été un peu atténué parce que de temps en temps, on a un dynaste juste qui revient. Il n'y avait pas un reniement de l'islam total. Beaucoup de dhunub. Ibn al-Arabi a dit, à son époque, il a dit, ce qui est arrivé, il explique ce qui se passe en Andalousie, et ce qui est arrivé, il a dit, sababuhu kathrat al-dhulmi wa kathrat al-atham. C'est tout. Et il faut qu'on soit honnête lorsqu'on analyse notre histoire. C'est pour ça que nous, on s'attache à ces siècles premiers où il y avait réellement Khilafa Rashida, où il y a aussi une vraie compréhension de ce que veut dire l'iman. C'est notre référence. Et les gens ne veulent pas qu'on s'y réfère. Et lorsqu'on s'y réfère, on nous traite de quoi? De fondamentalistes. De quoi? On veut revenir au fondement, aux sources. Avant d'être péjoratif au début c'est que nous voulons revenir à l'usul. Et puis c'est devenu un terme péjoratif, fondamentaliste, c'est-à-dire borné, msakkar, là. En vérité, au début, c'est pas qabiha. On veut revenir aux sources. C'est quoi? Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, kayfa fahima al-Qur'an, wa amila bihi, comment les compagnons l'ont pratiqué, ont vécu avec. Wa kibar al-tabi'in, kibar al-tabi'in, ce qu'a appelé Rasul sallam, khayr al-qurun. Si khayr al-qurun reste une référence pour la Ummah. On ne peut pas se défaire de Khayr al-Qurun. Sinon, comme tu as dit, quel exemple on a alors à ce moment-là? On a un Coran et un islam qui est théorie, comme ceux qui ne connaissent pas l'islam disent de l'utopie. On dit l'utopie, elle est là. La même génération éduquée par le prophète sallam, c'est eux qui ont transmis et qui ont construit une civilisation. C'est unique dans l'histoire humaine. C'est la même génération. Premier siècle de l'Égypte, l'islam, elle est partout. Donc c'est clair, donc on lève de ce siècle 23 années de la prophétie, c'est-à-dire 70 années, quelque chose comme ça. Et regarde cela, où l'islam est allé. Simplement, il faut dire les comme, puisqu'on parle de tazkiya, il faut qu'on parle de ça, parce qu'on veut parler de la tazkiya. Lorsque nous regardons que les compagnons qui ont ouvert les cœurs des gens, l'islam est resté ancré profondément. Ceux qui sont venus après sont devenus des conquérants. C'est pour cela que leur passage a fait que l'islam n'est pas resté. Où est l'islam en Arménie? Où est l'islam en Andalousie? Où est l'islam au sud de la France? Où est nous? Rosette, des incursions militaires, ils ont pris le butin, ils sont partis. Ceux qui sont venus avec l'islam, l'islam est resté. C'était les compagnons. L'arrivée des musulmans en Afrique du Nord, surtout du côté de l'Algérie et le Maroc actuel. Au début en Tunisie, ça s'est ancré parce que nous avons eu des compagnons qui sont arrivés. Mais après, sont venus des rosettes, les gens ont rejeté l'islam. Lorsqu'ils sont venus les ulama, les gens ont accepté l'islam. Farq ma bin al-Ghazi, ma bin al-Fatih. Pas la même chose. Différence entre les deux éléments. Et là, je vous recommande de lire en arabe le livre de Hossein Mo'nes. Hossein Mo'nes, vous trouvez son nom dans les recherches en français, Hossein Mo'nes, M-O-N-E-S. Mosri, il est considéré comme une référence, même auprès des orientalistes. Hossein Mo'nes, عنده كتاب الإسلام الفاتح. Il se trouve en copie numérique, vous devez le lire. Il est facile à lire. L'Islam al-Fatih. Donc, avant ما تفتح الجدران تفتح القلوب. Et pour ouvrir le cœur, il faut que tu sois un modèle.
إذن الهداية الحقيقية a touché qui? Les compagnons et leurs étudiants. C'est pour ça que lorsqu'ils parlaient de l'islam, les gens les écoutaient et ils acceptaient. Ils n'avaient pas de iqna' comme ceux qui sont venus après, et c'est devenu tout un discours philosophique avec des arguments théologiques de l'alb al-kalam et tout. Les compagnons, ils étaient faciles. C'est un verset, c'est un hadith, c'est un comportement. Après, c'est devenu des livres et des livres que nous-mêmes, les musulmans, on n'arrive même pas à lire tellement ils sont compliqués. Alors que l'islam, dans ses sources, dans sa aqidah, dans ses fondements, il est très facile. Al-iman billah. Qala sallallahu alayhi wa sallam, qul amantu, thumma istaqim. C'est tout. Amantu billah. Dis, je crois en Dieu et sois droit. Que veut dire l'iman billah? Que veut dire être droit? Ben, c'est un comportement que les compagnons offraient. C'est ça la différence. Est-ce que nous, on offre le comportement? Non. Et si on ajoute à ça tous les siècles de décadence des musulmans, de l'ignorance de l'islam, qui est maintenant, l'islam, il est sous les décombres de l'ignorance et des coutumes étrangères même à l'islam, ça va chercher pour enlever toutes ces couches. Si nous, dans les pays dits musulmans, on se bat pour faire comprendre l'islam aux gens. Le fait que Dieu a parlé de son colère sur le Maghdoub et alayhim, ceux qui ont couru cette colère, donc inclut deux choses. C'est que une récompense, entre guillemets, par la colère, de la part de Dieu subhanahu wa ta'ala, et qui va engendrer un châtiment extrême et une humiliation, alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala est qualifié d'être miséricordieux, d'être attentionné, affectueux, doux, il ne se met pas en colère contre aucune de ses créatures sans raison. C'est-à-dire comme si la colère de Dieu subhanahu wa ta'ala, elle est vraiment dépendante de cet égarement aussi qu'ils ont commis. Chacun des trois groupes cités a eu la récompense qu'il mérite et qui est conforme à son état. Chacun par rapport à ce qu'il a fait, par rapport à sa démarche, ben, il a eu ce qu'il mérite. Et d'une manière très résumée, Allah subhanahu wa ta'ala, Sirat alladhina an'amta alayhim, on a compris, an'amta alayhim, qu'est-ce que ça sous-entend? Ghayr al-maghdubi alayhim, qu'est-ce que ça sous-entend? Wala dhalin, qu'est-ce que ça sous-entend? D'une manière très résumée, Dieu subhanahu wa ta'ala en même temps parle de leur état, de leur situation et du délit commis ou du comportement positif qu'elles sont à donner et qu'est-ce qu'ils vont avoir en concordance avec cela comme de la part de Dieu subhanahu wa ta'ala. Donc il y a hidayah, na'ma, ghadab, dhalal. Et nous trouvons beaucoup d'exemples d'Ibn al-Qayyim dans le Coran où il y a cette concordance face à face entre deux attitudes. Par exemple sur le Baqarah, le verset 5, il cite Ulaika ala hudam min rabbihim. Et qu'est-ce qui est en face? Wa ulaika humul muflihun. Hidayah falah. Qawluhu ta'ala Al-Baqarah 5. لهم الأمن وهم مهتدون. إن المجرمين في ضلال وسعر. المجرمين ضلال وسعر. Vous avez tout ça dans le livre. Hein? Et les exemples sont nombreux. Donc il y a une relation incessante d'Ibn al-Qayyim entre al-Huda wa al-Sa'ada et entre al-Dhalal wa al-Shaqa. Al-Huda, Sa'ada. Dhalal, Shaqa. قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم. Pourquoi الصراط معرف défini بالالف واللام ou بالإضافة, c'est pour dire que c'est un sirat, oui. Pourquoi la shaqa? Shaqa, c'est le malheur.
toujours, hein, négatif. Non, mais Donc, c'est le terme exact. le fait qu'il a dit as-sirata, c'est pour le désigner et spécifier les singulariser de tout autre sirat. Ihdina as-sirata. Ta'yinu. هناك تعيين qu'il est sirat wahid. Il n'a pas dit sirat singulier. Et غير معرف, indéfini. À ce moment-là, ça suggère qu'il y a d'autres sirats. Mais lorsqu'il dit as-sirat, c'est pour dire qu'il est unique. Et Ibn Qayyim nous dit, alors que lorsque Dieu parle des chemins de l'égarement, il en parle au pluriel. Vous vous rappelez lorsqu'on avait parlé dans Surat Ibrahim, lorsqu'il a parlé, Dieu parle de Nour, Nour Wahid, c'est au singulier. Et lorsqu'il parle de Zulumat, c'est au pluriel. Ici, Dieu parle de As-Sirat, singulier, il est unique. Et lorsqu'il parle de Turuq ou la Subul al-Dhalal, c'est en pluriel, comme la Sourate 6, le verset 153. Sourate 6, verset 153, Dieu dit وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا صِرَاطِي أَنَا واحد. Après il dit وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ. Les autres voies sont multiples. فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ. Donc, as-sirat au singulier et as-subul au pluriel. Ibn Mas'ud radiallahu anhu va nous citer un hadith de Rasul qui explique ce verset. Il dit le prophète sallam a tracé une ligne unique. Il a dit Hada sabilu Allah. Ça, c'est dans le tafsir. Hein? Oui, oui, c'est le hadith vraiment, on l'a cité, c'est un hadith sahih. Donc, khatta Rasulullah sallam khattan wahid. وقال هذا صراط هذا سبيل الله ثم خط خطوطا puis il a tracé des lignes à sa droite et à sa gauche plusieurs à sa droite et à sa gauche ثم خط خطوطا عن يمينه وعن يساره وقال هذه سبل. Voilà, ça c'est des voies au pluriel. على كل سبيل شيطان يدعو إليه. Sur chaque voie, il y a un shaitan qui appelle les gens à an yasluku fihi. Et puis il a récité, sallallahu alayhi wa sallam, le verset وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. واضح؟ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. Donc le hadith, il explique le verset, et dans lequel le verset est repris. Donc la voie de Dieu est unique. Et les voies de l'égarement sont multiples. Parce que cette voie, ce sabil unique, ce sirat, il conduit vers Dieu. Et donc, déjà, par rahma, Dieu ne peut pas donner plusieurs sirats pour ceux qui cheminent vers lui, ils vont s'égarer. Donc, il leur a facilité la tâche, il leur a mis une seule voie. Sirat wahid. Les musulmans maintenant sont devenus multiples, mais la voie de Dieu elle est toujours unique. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Satafariqu ummati. Il n'a pas dit la religion, elle offre des voies. Il a dit ma communauté va se séparer, se diviser en plusieurs groupes, et il a cité. Maintenant, la question c'est que même l'explication de ce hadith, chacun se réclame être lui sur la voie. Hein? Chacun dit Ana al-Firqa al-Najiyah, je suis le groupe sauvé. Et on s'est avéré que ceux qui se réclamaient de groupe sauvé sont avérés les pires. Bah oui, ceux qui condamnaient les autres. Ils disaient qu'ils étaient dans l'égarement. On a après Rabbi fdah kul shay subhanahu. Hein, les événements qui ont eu lieu ces dernières années, il y a fadihatun mujalliyatun. Rabbi subhanahu wa ta'ala, par ce qui s'est passé, fdah. Et en même temps, il a montré tout vraiment d'une manière évidente. Tous ceux qui disaient que c'est pour ça qu'il ne faut pas se presser. Et quelle est notre référence et notre manja? Coran wa Sunna, pas ce que disent les hommes. Faites attention. Parce que ceux qui s'attachent aux hommes, le jour où les hommes s'égarent, eh ben, ils tombent avec eux. Parce que c'est le chemin qui mène à Allah subhanahu wa ta'ala, l'unique.
il doit être unique. C'est le chemin par lequel il a envoyé les messagers et il a fait descendre ses livres. Personne ne peut arriver vers Dieu que par cette voie unique. Il n'y a pas d'autre voie. Chaque fois que vous aurez les gens choisir des voies multiples, vous devez être sûr que ce n'est pas la voie de Dieu. Parce que la voie de Dieu, elle est unique. On ne peut pas diverger sur la voie de Dieu. Parce que les fondements sont clairs. Le usul, wadha. Et la preuve, la grande majorité de ceux qui se sont séparés et divisés, à part quelques-uns, est-ce qu'ils se sont divisés par rapport au usul ou au furu'? Et donc, vous vous êtes, et je me suis fait leurrer. L'asl, il est le même, et tout le monde se réclame du même asl. Et puis, on s'est fait piéger, on a suivi les voies à cause des furu'. Les questions secondaires. Est-ce que nous devons nous faire piéger par ça? On s'est fait piéger. Sur haram ou non? Le qamis halal ou le sirwal halal? Ceci haram, ceci halal. Alors que normalement, on doit s'attacher à l'asl. Ou le fara', on doit le voir comme sujet de divergence tolérée. Nous, on a pris le furu' comme usul. C'est ça le piège dans lequel nous sommes tombés. Bien. هذا صراط قوله تعالى هذا صراط علي مستقيم. Pourquoi est-ce que le Qayyim se pose la question, pourquoi Dieu subhanahu wa ta'ala lorsqu'il parle de sirat, il a utilisé alayya? Et pourquoi il est utilisé aussi dans d'autres versets ala, sirat, ala? Et il pose la question, il dit parce que l'utilisation de ala, c'est que Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est comme s'il disait, j'ai une obligation de vous l'expliciter. Alayya wujuban an ubayyinahu lakum. C'est pour cela. Avec ala, c'est une des causes. Il y a beaucoup d'explications. Ça suppose que... Pourquoi il n'a pas dit ila? Sirat qui conduit. Hein? Pourquoi il utilisait ala? Il dit, premièrement, c'est comme ça sous-entend, j'ai obligation, dans ce verset, j'ai obligation de vous l'expliciter et de vous, avec des arguments. C'est une. Puis après, il dit, Ibn Qayyim va aller plus loin, parce que certains peuvent dire, pourquoi on n'a pas utilisé ila? Et rappelez-vous, pour les anciennes et les anciens, on avait vu ça, on a effleuré ces sujets lorsqu'on avait étudié les incidences des particules, des huruf al-ma'ani ala al-ahkam, les incidences des particules ila, thumma, fa, hatta, sur les règles juridiques. Et je vous ai cité des exemples très simples pour que vous compreniez lorsqu'on a parlé de hatta ila, lorsqu'on a parlé de bi pour les ablutions, pour l'essuyage des cheveux. Hein? Il a le marafiqi, est-ce que ça inclut, c'est pour dire la limite ou pour dire y inclut les coups? Ça, c'est la langue qui oblige à avoir ses compréhensions. Et là, lorsqu'on a parlé de ça, c'est pour vous dire qu'il y a des divergences tolérées et même nécessaires parce que le texte nous oblige à les accepter. La langue arabe, elle est maîtresse dans la compréhension du texte révélé. Lorsque Dieu dit il a veut dire les deux avis. C'est que la limite du lavage des bras, c'est jusqu'au coude. Et celui qui a compris, y compris, hatta, donc on a les deux. Et les deux avis sont corrects. Parce que la langue arabe, elle s'exprime ainsi. C'est clair? Biro aussi comme, est-ce qu'avec les deux mains on essuie tous les cheveux, toute la tête, ce que disent les malékites? Ou est-ce que vraiment, bi, c'est-à-dire ma main, j'essuie avec, les mêmes chefs a dit comme ça une petite touffe. Ah, et c'est bon. L'imam Abu Hanifa, rappelez-vous, il a dit l'équivalent de la main. Et c'est suffisant. Et tous ils ont raison. Et leurs avis sont corrects. C'est clair? Le Coran prime dans la compréhension. Ça c'est huruf al-ma'ani, leur incidence sur les règles. Ici, il est en train d'aborder ce thème-là. Huruf al-ma'ani et leur incidence sur la compréhension du texte. Ala, alayya, c'est dire j'ai obligation. Wa ala Allah qasdu sabil, ala Allah qasdu sabil. Est-ce qu'il est au-dessus? Pourquoi il a dit ala Allahi? Pourquoi il n'a pas utilisé ila?
qui veut dire la limite. Il explique ici, Ibn al-Qayyim, mais je ne vais pas trop entrer dans les détails, il dit, lorsque Dieu utilise ala, il y a un secret subtil. Sirrun latif. Rappelez-vous, latafatu, c'est la subtilité. Le nom de Dieu, subhanahu wa ta'ala, al-latifu, a deux significations. Le très bienveillant et en même temps le subtil, subhanahu wa ta'ala. Il est caché. Et donc même sa bienveillance, elle vient avec subtilité. Mais sa bienveillance aussi, elle s'exprime avec, d'une manière, parfois on ne la voit pas. On la sent quand elle vient. Et au début, même parfois, on ne la sent pas, cette bienveillance. Avec le temps, on comprend qu'il y avait de la bienveillance. Al-Latif, subhanahu wa ta'ala. Fait, il dit ici, il y a une subtilité. C'est quoi? Il est en train de faire comprendre à celui qui chemine sur cette voie, c'est qu'il est sur la voie de la guidance. Sur le chemin de qu'il est sur la voie de la vérité. Il circule sûr. Comme Dieu dit, ils sont sur la voie de la guidance. Mais en même temps, il dit, celui qui se maintient droit sur sirat de Dieu, et vous voyez très bien, il dit que l'utilisation de Allah est plus éloquent si que Dieu a utilisé Ila ici. Et puis après il dit, parmi aussi les subtilités qu'on peut déduire dans l'utilisation de Allah, c'est que le croyant et la croyante qui est sur la voie, Sirat Mustaqim, la voie de la droiture, eh ben, il est dans un état d'élévation morale, spirituelle. Le haqq l'élève. Al-hidayatu, il a dit tarfa'uhu, à cause de sa persistance sur la voie et sa droiture sur ce chemin. Il dit, et vous n'avez qu'à regarder avec attention, lorsque Dieu parle de Al-Dhalal, il utilise fi. Et fi veut dire qu'il est vers le bas. Ala, c'est l'élévation, haut. Fi veut dire taht. وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا صُمٌّ بُكْمٌ فِي الظُّلُمَاتِ تحت وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ منه مريد. C'est négatif. فذرهم في غمرتهم حتى حين. Fi ici, vous voyez, chaque fois, elle est utilisée dans le sens que la personne, elle est enfoncée, faman rimes, noyée, dans ce qui est mal, dans ce qui est châtiment, dans ce qui est égarement, dans ce qui est doute. Et regardez, lorsque Dieu, ici, on a un verset, c'est la sourate Saba, qui est très éloquent. Surat Saba, le verset 24. Dieu va mettre en face à face les deux significations. Wa inna wa iyyakum la'ala hudan aw fi dhalalin mubin. La'ala hudan aw fi dhalalin mubin. Même verset. Il dit Ibn al-Qayyim fa inna tariq al-haqq تأخذ علوا صاعدة بصاحبها إلى العلا. La voie de la droiture et de la vérité, elle va accompagner celui qui l'a choisi vers quoi? Vers un état de transcendance, علو. وطريق الضلال تأخذه سفلا. Elle va le prendre vers la bassesse, vers le bas. قوله تعالى والصراط المستقيم, il explique ici هو صراط الله, c'est la voie de Dieu, et Dieu dit qu'il est sur le sirat. Faites attention, on ne parle pas ici sens physique, donc Dieu dit il est sur le sirat, أنه على الصراط المستقيم, إن ربي على صراط مستقيم.
dans Surat Hud, Inna Rabbi ala sirat al-mustaqim. قوله تعالى سورة النحل وهو على صراط مستقيم. Alors les savants ont dit le premier c'est Dieu et le deuxième c'est Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam. Et donc Dieu il est sur, dans le sens pas physique j'ai dit, hein, puisqu'il est la vérité, donc il est sur la voie de la vérité, pas dans le sens physique. Et son prophète sallallahu alayhi wa sallam il est sur la voie de la vérité qui est celle de Dieu subhanahu wa ta'ala. Sayyidina Muhammad, il annonce la vérité, il a établi l'équité. فهو على صراط المستقيم. والله سبحانه وتعالى على الصراط المستقيم. On passe maintenant un rappel de ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est le fait de se trouver, la solitude que risque de vivre celui ou celle qui chemine sur le sirat al-mustaqim. Solitude dans sa famille, solitude dans sa société, tout peut advenir. Et nous avons parlé de cela tout à l'heure, lorsqu'on a pris les versets du Coran dans lesquels Dieu nous annonce que la grande majorité des gens, ils se détournent de la voie de Dieu. En vérité, nous, on est par nature, on ne peut pas et on n'aime pas être seul. مدني بالطبع اجتماعي بالطبع. L'être humain il est un être social comme disait Ibn Khaldoun rahimahullah. Mais Allah subhanahu wa ta'ala attire notre attention que lorsqu'on est sur la voie de Dieu on risque de se trouver de temps en temps seul, mais simplement il nous dit mais vous n'êtes pas seul en vérité, parce que même si physiquement vous êtes seul, sachez que cette voie c'est la voie des prophètes et des véridiques, et des martyrs et des vertueux. Donc il y a tout des groupes et des groupes d'hommes et de femmes qui ont cheminé et qui chemineront. Donc tu n'es pas seul. Même si à ce moment-là tu te trouves seul, mais sache que tu n'es jamais seul et que tu ne seras jamais seul sur ce chemin. قوله تعالى الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. Et puis Dieu dit وَحَسَنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. Donc on a des compagnons rufaqa, même s'ils ne sont pas physiquement avec nous, mais ils sont réellement, moralement, spirituellement avec nous, même si physiquement se sont seuls. C'est clair? Donc si un jour l'un d'entre nous se sent seul, qu'il sache qu'il ne l'est pas. Il y a des anbiya, il y a des siddiqin, il y a des shuhada, des salihin qui sont la meilleure compagnie, même s'ils ne sont pas avec toi physiquement ce moment-là. C'est quelle sourate? Excusez-moi l'ayah. قوله تعالى. Mais je n'ai pas la référence honnêtement. Il s'agit de Nisa. Il y a le verset ici, mais pas la référence. 29 ou 60. Attends, 29 ou 60. Ok. C'est-à-dire, en plus de sirat qu'il a cité, il a cité subhanahu wa ta'ala ceux qui cheminent sur ce sirat. Comme ça, on ne se sent pas seul, abandonné. Donc, il ne doit pas se sentir seul en son époque ou en son genre, si je peux dire, seul humain qui choisit ce chemin. Non, il y a d'autres. Et qu'il ne doit pas accorder plus d'importance à ceux qui rejettent cette voie. Mais en même temps, Non. Oui, mais de toute façon, le groupe est nécessaire. voilà. Mais il viendra un temps où il n'y aura pas de groupe, comme a dit Rasulullah, c'est dans Hudayfa. Alors, il nous a parlé de la fitna qui s'annonce. Hein. On voit déjà ses prémices d'une manière, de plus en plus, d'une manière évidente. Hein. Ah, il a dit à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Dieu nous t'a envoyé avec ce bien, est-ce qu'après ce bien il y aura un mal? Il a dit oui, sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit après ce mal il y aura de bien, il a dit un mal mais fihi dakhan, souillé. Il a dit c'est quoi? Décris-nous ce mal. Il a dit hum unas du'atun ala abwab jahannam. C'est des prédicateurs sur le porte de l'enfer. J'appelle les gens. Ceux qui leur répondent, ils vont les faire égarer. Il a demandé c'est un peu plus d'explications. Alors Rasulullah, décris-les-nous. Il a dit hum min bani jildatina yatakallamuna bi alsinatina. Des nôtres et par notre langue.
Il a dit à Rasulallah, que dois-je faire? Il a dit, alayka bi jama'at al-muslimina wa imamihim. Maintiens-toi au groupe des musulmans et leur imam. Il a dit, et s'il n'y a pas d'imam du groupe? Il a dit, ben, si tu ne trouves pas d'autre situation que de mordre sur un tronc d'arbre jusqu'à ce que la mort t'atteigne, fais-le. Ça veut dire la fermeté. Même s'il n'y a pas de compagnon physique sur la voie. Ça, ça veut dire. D'accord? Oui, le bil jama'a. Voilà quel qad. Il peut arriver. Mais ici, Ibn Qayyim nous dit, oui, mais le jama'a, si physiquement elle n'est pas, mais moralement, elle est toujours là. Donc il ne faut pas que tu te crois seul à cheminer sur cette voie. Et il ne faut pas accorder de l'importance à ceux qui le refusent ou ceux qui divergent de lui, parce qu'ils sont les moins honorés, même s'ils sont les plus nombreux auprès de Dieu subhanahu wa ta'ala. Et alors il nous explique ici, pour vous et pour moi, il dit, faites attention de ne pas vous éparpiller par des voies qui vont vous perturber votre cheminement. Il dit comme l'exemple de quelqu'un qui est sorti de chez lui pour aller faire la prière à la mosquée. Et voilà, qu'est-ce qu'il rencontre? Il dit, un shaitan vient l'accoster, shatil ins, hein? On ne parle pas de shatil jinn, hein? Parce que Dieu nous a dit que shatil ins. Vous vous rappelez sur le nas? الذي يوسوس في صدور من الجنة والناس. Donc il y a shatil ins et shatil jinn. Et dans certains domaines, shatil ins, ils ont excellé par rapport à shatil jinn. Donc il dit ici, alors il a commencé à l'insulter. Ce shaitan d'entre les ins a commencé à insulter ce croyant quelle était sa qibla, sa wajha? La mosquée. Au lieu de le négliger, de continuer son chemin, il s'est arrêté pour lui répondre. Le résultat, il l'a empêché d'arriver à la mosquée, il l'a empêché de prier. Hein? Et c'est ce que nous faisons, nous. Parfois, on s'éparpille. Et on entre dans des conflits, dans des combats stériles, inutiles. Le jour de Ta'na, il est complètement dépensé pour ne rien réaliser. Donc, il faut vraiment s'économiser et savoir quels sont les combats dignes d'être menés. Attention de ne pas mener des combats futiles et inutiles. Attention d'entrer dans des débats stériles qui mèneraient à rien. C'est pas parce que vous ne répondez pas à tout ce que vous voyez, ce que vous entendez sur les réseaux, etc., que vous êtes quelqu'un de lâche et de faible. Non, non, non. Il y a des gens qui sont bien structurés, bien préparés, qui ont étudié la psychologie humaine, qui savent très bien que lorsqu'ils vous tirent vers des débats pareils, ils ont empêché de faire quoi que ce soit. Vous allez encore une journée en train de répondre à Abdallah, Fathallah, à Joseph, à Jackie, et après, hein? Et après, qu'est-ce que vous avez réalisé sur le terrain? Ah, ils insultent Rasulallah, il faut que je réponde, etc. قال صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى pour Sayyidina Muhammad إن شانئك هو الأبتر. هذا يخدم. Vous perdez votre temps à répondre. Qu'est-ce que vous êtes? Répondez par l'action. Et la première qui mérite notre action, c'est notre communauté. Alors, il donne un exemple aussi extraordinaire. Ibn Qayyim, il dit, deuxième exemple, c'est vraiment la comparaison entre le lièvre et le chien. Un lièvre, il est en train d'être poursuivi par un chien. S'il continue sa course sans regarder derrière, le chien ne l'attrapera jamais. Mais s'il commence à regarder derrière, il ne sait plus où se diriger, le chien l'attrape. Là, il est connaisseur de la chasse. Hein. Donc la même chose, il dit, vous avez un but que vous voulez atteindre, allez-y, commencez pas à regarder chaque fois. Comme un coureur. Les vrais coureurs, lorsqu'ils prennent leur chemin, ils ne regardent plus. S'ils regardent derrière, dans chaque regard,
il perd déjà de l'énergie, il risque de tomber même. Donc la même chose, il dit Ibn Qayyim, l'individu ne doit pas regarder derrière, ne doit pas regarder le nombre de personnes qui cheminent avec lui. Il faut qu'il regarde ceux qui ont cheminé sur ce chemin et qui sont arrivés à son terme et ils ont excellé. C'est cela qu'il faut prendre comme but et vraiment vers lequel il faut se diriger. Et la preuve, il dit, regardez Dua al-Qunut, une des formules de Dua al-Qunut, dans lequel le prophète nous apprend, on dit Allahumma hdini fi man hadayt. Il y a des gens qui ont été sur le chemin de l'hidayah guidés, ben Seigneur, comme eux. Donc il y a, donc Ja'alni rafiq al-lam. Il dit à la fin de ce passage, la sourate al-Fatiha contient entre autres Su'al Allah al-Hidayah. Donc on demande à Dieu l'Hidayah et la Sirat al-Mustaqim. C'est vraiment la demande la plus excellente. Et alors Dieu apprend à ses serviteurs comment la lui demander. Il leur a appris qu'ils doivent avant tout le louer. أن يقدموا بين طلبهم حمده والثناء عليه وتمجيده. Trois choses. Ils doivent avant de lui demander حمده الثناء عليه وتمجيده أهل الثناء والمجد. حمده il a dit وتمجيده والثناء عليه. Et puis après ils doivent mettre en exergue ubudiyatu, leur servitude et leur conviction ferme de son unicité. Leur conviction ferme de son unicité. Donc, ils vont demander quelque chose d'extraordinaire. Une des choses les plus honorables, les hidayah. D'accord là? Et bien, avant de la demander, il leur a appris comment, même pas appris, il leur a ordonné comment avant tout de le louer. Fana, c'est plus que l'éloge, hein? C'est plus. Et la glorification. Puis, ils doivent rappeler avec conviction leur ubudiyya. Iyaka na'budu ya Rabbi. Quelle ubudiyya? L'amma ou l'khassa? L'khassa. Et puis, il y a certains qui vont exceller pour aller vers l'ubudiyya al-akhas, qu'on a expliqué. Et puis après, ils doivent aussi, ils sont en train de rappeler que leur conviction est ferme au niveau de son unicité. Tawhidou. Subhanallah. Alors, et ils vont supplier Allah subhanahu wa ta'ala et le demander par quoi? En faisant usage, ou appel, en faisant appel à ses noms et à ses attributs. Et ici, c'est-à-dire quoi? On va évoquer rapidement l'invocation de Dieu par ses noms et par ses attributs. نسأل الله بأسمائه وصفاته الحسنى. Nous avons un hadith sahih apporté par l'imam al-Tirmidhi. Je ne vais pas le traduire en entier parce que ça prend beaucoup de temps. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a entendu un homme invoquer Dieu en ces termes. Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka Allah alladhi la ilaha illa ant. Seigneur, je te demande en quoi? En témoignant que tu es le Seigneur dont il n'y a pas d'autre Dieu que toi. Al-Ahadu Samad, l'unique. As-Samadu alladhi yusmadu ilayhi. As-Samadu, il y a le sens de l'absolu. As-Samadu, il y a celui auquel on cherche refuge. C'est ça l'autre sens. Yusmadu ilayhi ay yultaja'u ilayhi. As-Samadu veut dire aussi l'absolu. Donc l'absolu ou celui au prix de qui on cherche refuge. Alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Voilà l'invocation que cet homme a fait. Alors, faqala sallallahu alayhi wa sallam walladhi nafsi biyadihi laqad sa'ala Allah bi ismihi al-a'zam. Donc ce qui nous interpelle ici, ce qui nous intéresse, c'est que cet homme a invoqué Dieu par son nom. Que notre prophète a dit son nom suprême.
Donc cet homme, il a invoqué Dieu en évoquant son nom suprême. Donc voilà, ça c'est une preuve qu'on peut invoquer Dieu avant de lui demander, l'invoquer par ses noms. L'une d'entre vous peut dire Ya Rabbi as'aluka bi'annaka anta Allah ar-Rahman ar-Rahim. Anta al-Azim. Vous prenez les noms de Dieu dans votre invocation et puis vous demandez. C'est clair? Et puis, dans un autre hadith, aussi qui est jugé sahih, apporté par Anas, que le prophète sallam a entendu un homme invoquer Dieu en ces termes. Allahumma inni as'aluka bi anna laka al-hamd. La ilaha illa anta al-mannanu badi'u as-samawati wal-ard. ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. فقال صلى الله عليه وسلم لقد سأل الله باسمه الأعظم. Il a invoqué Dieu par son nom suprême, mais les savants disent هذا, il a invoqué Dieu par son nom suprême, que le prophète a dit, et par ses attributs. Parce qu'il a demandé à Dieu, il a dit Al-Mannan badi'u as-samawati. Ça c'est une sifa. Khalq. ذا الجلال والإكرام. Sifa. Ya Hayyu Ya Qayyum, c'est des noms. C'est clair? Donc celui-là, il a combiné dans son invocation Sifat wa Asma. Sifatullah al-Ula wa Asma al-Husna. Le premier, il a invoqué Dieu par l'Ism. Donc, on peut invoquer Dieu par Sifatu. Ou elle par un attribut qui pour nous correspond à l'état dans lequel nous sommes et ce que nous voulons lui demander. Al-Maghfira, ou Al-Tawba, ou Al-Rahma, Al-Walidina, ou réaliser quelque chose qui nous tient à cœur mais qui est utile pour nous, pour notre famille, pour notre communauté. Donc on peut utiliser le nom ou l'attribut qui, comme on peut l'invoquer par tous ses attributs, subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire, vous pouvez commencer à invoquer Dieu, faire l'éloge et dire Ya Allahu, et vous citez Ya Qadimu, Ya Hayyu, Ya Qayyum, vous citez tous les attributs, sont d'accord? Et après, vous citez votre demande. Ou vous prenez des noms de Dieu, 4, 5, 7, 8 noms de Dieu, et vous invoquez Dieu comme cet homme avait. C'est clair? Donc on tisse sur son exemple. Et le Fatiha, elle a réuni donc des invocations, des supplications par la louange, par la glorification, par la ubudiyya, par le tawhid, tout. Et puis après est venu al-matlab, la demande, et comme vous avez vu, matlabun wahidun ghali. Il n'y a pas beaucoup de demandes. Une seule demande, quelque chose de très important, c'est comme si Dieu nous dit, tout ce que vous pouvez demander n'est pas important par rapport à cette demande unique que je vous apprends à demander. Et c'est vrai, combien de fois on la demande par jour? Ehdina sirat al-mustaqim. Et donc c'est la chose qui est la plus importante. Celui à qui Dieu a accordé le hidayah, tout le reste il suit. Et même s'il ne suit pas sur le plan matériel, il n'aura aucun effet sur l'impact sur la vie de l'individu. Et il nous cite ici d'autres exemples des invocations de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, lors de avec lesquels il évoquait Dieu, il invoquait, rapporté par le Bukhari, d'après Ibn Abbas, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait loué Dieu dans sa prière en disant Allahumma lakal hamd anta nuru as-samawati wal ardu man fihin wa lakal hamdu anta qayyum as-samawati wal ardu man fihin wa lakal hamdu anta al-haqq wa wa'duka al-haqq wa liqa'uka haqq wal jannatu haqq wan naru haqq wan nabiyyuna haqq was sa'atu haqq wa muhammadun haqq. Après il dit Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alayka tawakkaltu wa ilayka anabtu wa bika khasamtu wa ilayka hakamtu. La demande officielle, faghfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu anta ilahi la ilaha illa ant. Alors, il y a eu ici dans cette invocation de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam التوسل, supplication بالحمد والثناء وبالعبودية, et puis il a demandé le pardon. Donc on apprend, Inch'Allah, dans nos invocations de faire cela. Combien il me reste, mes demoiselles et mesdames? Je suis dans mon droit, je fais attention parce qu'il y a des regards. 27 minutes. Nam.
27 minutes. 27 minutes. Ouais. Avec compris mon quart d'heure. Ah, votre quart d'heure de questions? Non, pas de question. Le quart d'heure que vous avez dit au début, Ah oui, 14h15. oui, c'est dedans, oui. Bien. Est-ce que c'est clair ce qu'on a dit jusqu'à maintenant, Lef Halikom? Proposition, on peut arrêter à 18h15 et puis après poursuivre d'un Inch'Allah. quart d'heure de questions pour qui peut rester. Ma question avant d'entrer dans le chapitre suivant, Fatiha de Tawhid, la Fatiha de l'unicité. J'aimerais bien terminer pour que la prochaine fois je commence Marat al-Hidayah. Donc rapidement, est-ce que le discours il est clair? Oui. J'aimerais bien que je me sens connecté avec vous et non pas je parle et vous avez la tête ailleurs. Non, pas du tout. On est bien connectés. خير إن شاء الله الله يتقبل منا. Bien. Al-Fatiha, nous dit Ibn al-Qayyim rahimahullah, elle aborde les trois formes de tawhid que les prophètes alayhi salatu wassalam, tous ont appelé à y croire et à suivre. Et comme vous le savez, il nous dit Ibn al-Qayyim, le tawhid est de deux sortes. Il y a un tawhid في العلم والاعتقاد. نوع في العلم والاعتقاد. Un tawhid dans le savoir et dans la croyance. Il y a un tawhid في الإرادة والقصد. Et le tawhid dans l'irada, c'est quoi l'irada? La volonté, والقصد, la détermination, l'objectif. Il dit, on appelle ça at-tawhid al-ilmi. Tawhid au niveau de la connaissance, du savoir. Alors il dit le premier concerne quoi? Concerne les informations et la connaissance. Il dit concernant al-akhbar qui nous arrive et al-ma'rifa. On ne parle pas de nous, attention, on parle de tawhid, on va parler de Dieu maintenant. Subhanahu wa ta'ala. Et le deuxième, c'est dans la volonté et dans ce que l'objectif qui vise. Ce deuxième tawhid, qu'il a appelé tawhid al-qasd wal-irada, est de deux sortes. Tawhid al-rububiyya ou tawhid al-uluhiyya. Le tawhid de la seigneurie et le tawhid de l'uluhiyya, de la divinité. Le premier, c'est la seigneurie. Rabb, le maître. Le thani, c'est l'i'tiqad, l'ilah, l'adorer. Donc il dit voilà trois sortes. C'est-à-dire, il a singularisé donc tawhid fi l'i'tiqad, fi l'ilm wa l'i'tiqad comme une seule, à part, catégorie à part, et puis les deux autres qui découlent du premier, ça fait 2 plus 1, ça fait 3. D'accord, je viens de comprendre. Ça va? Parce que c'est, voilà. La subdivision du deuxième, elle a considéré, ça fait 2. Voilà. Ça fait 4 quoi. Okay. Donc ça fait 3. Non, parce qu'il On va revenir. On va revenir au premier, tawhid al-ilmi wa l'a'tiqad. Tawhid al-ilmi wa l'a'tiqad. Alors, que veut dire tawhid al-ilm? Il tourne autour d'un sujet unique, c'est d'affirmer à Dieu tous les attributs de la perfection. Tawhid al-ilmi tourne autour du point essentiel, principal suivant, c'est d'affirmer à Dieu tous les attributs de la perfection. Et de le préserver, tanzih, de toute similitude et ressemblance. Avec quoi? Avec la création. La différence de Dieu avec les contingents, avec la création. Ça va? Le préserver de tout attribut négatif, de toute imperfection. Comment la Fatiha, elle affirme ce genre de tawhid? Il dit,
c'est lorsque Dieu a affirmé qu'il est le seul digne de l'hamd, subhanahu. On ne peut pas louer quelqu'un d'imparfait, d'incomplet. C'est clair? Regardez la subtilité de l'utilisation de la part de Ibn al-Qayyim. Il nous propose les différentes sortes de tawhid, et maintenant il dit, et dans cette fatha, où est le tawhid? De l'ilm. Il dit, ben, lorsque Dieu, subhanahu wa ta'ala, il s'est préservé, ça veut dire qu'il est le parfait. Et il dit, en même temps, il a, subhanahu wa ta'ala, parlé de ses attributs ailleurs, lorsqu'il a parlé de Rahma et de Mulk, et cela par rapport aux deux autres. Les deux autres, ils concernent quoi? L'Ilahiyya ou Rububiya, c'est ça? Et bien, l'Ilahiyya ou Rububiya, ils sont contenus encore. Lorsqu'il a parlé de lui, Maliki Yawmiddin, Ar-Rahman Ar-Rahim. Donc il parle de lui comme étant le maître, et en même temps qu'il est le digne d'adoration, le seul. Voilà les trois sortes de tawhid sont cités. Donc. Alors il va détailler maintenant la question. Pourquoi le tawhid est en relation avec le fait que Dieu s'est affirmé qu'il est le seul digne de louange, et c'est l'expression de tawhid al-ilm que nous avons cité au l'a'tiqad. Il dit, parce que lorsque vous louez quelqu'un, c'est que le loué, il est en lui-même caractérisé par les attributs les plus parfaits. لا تحمد الناقص تحمد الكامل الناقص لا يمكن يحمد أنت تحمده d'autres vont venir me dire تحمد هذا dis mais il a tel et tel défaut. C'est clair? Vu que Dieu subhanahu wa ta'ala جمع كل الكمالات فإذا هو أهل لكل المحامد سبحانه وتعالى. Vous avez compris la logique d'Ibn al-Qayyim? Donc هذا الحمد sous-entend que Dieu il est parfait. فإذا هو إثبات لماذا؟ إثبات للتوحيد العلم والاعتقاد. Et nous avons dit, et توحيد العلم والاعتقاد veut dire quoi? إثبات صفات الكمال. Toujours faites relation entre ça, et on va faire le va-et-vient hein, entre l'ilm et l'atiqad, où l'ilm veut dire affirmer à Dieu qu'il est le parfait dans ses attributs. Donc, il est le parfait de ses attributs, c'est pour ça qu'il est digne de louange. Parce qu'on ne peut pas louer celui qui est imparfait, donc il est indigne. Ça, c'est la manière dont il dit, et le Mahmoud, lorsqu'il est parfait, il mérite qu'on lui attribue tous les attributs de gloire. Et en même temps, il est digne d'amour. Il est digne de satisfaction de notre part par rapport à ce qu'il décrète, ce qu'il nous donne ou ce qu'il nous refuse. فهو أهل, il dit فهو أهل لكوا لنعوت الجلال, les attributs de Jalal. Il les mérite, أهل لها. Et en même temps, c'est tout à fait normal qu'on va l'aimer, mahabbatihi, et qu'on va accepter ce qui vient de lui. On est satisfait. Ma mahabbatihi wa rida. Pourquoi? لأنه هو أهل للمحامد لأنه هو الكامل. Voilà, j'ai fait la connexion maintenant du bas vers le haut. On a dit du bas, du haut, c'est al-ilm veut dire أنه له صفات الكمال. D'accord? C'est pour ça qu'il est digne de louange. On a fait le contraire maintenant. Parce qu'il est digne de louange. Parce qu'il est digne de louange. Pourquoi? Parce qu'il est parfait. Alors il mérite amour et ça va? Il dit وكلما كانت صفات كمال المحمود أكثر كان حمده أكمل. Plus les attributs de celui qui est loué sont complètes et parfaites, plus sa louange va être plus complète aussi ou plus globale. C'est clair? Alhamdu, mu'arraf, défini. Alhamdu, à qui? Lillahi. Pourquoi? شكون الله؟ رب العالمين الرحمن الرحيم. أو صفات مالك يوم الدين، صفات كلها
Ça va? Il dit ولهذا كان الحمد كله لله حمدا لا يحصيه سواه. حديث رسول الله. لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. Puisqu'Allah subhanahu wa ta'ala, tout le hamd, toute la louange lui revient de droit, c'est pour ça que personne d'entre nous ne peut recenser ce droit, cette louange, et il ne peut même l'exprimer. On ne sait pas l'exprimer. Si Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il ne savait pas l'exprimer, il dit la uhsi thana'an alayk. Je ne sais pas recenser tout ce qui bien fait, tout ce qui est louange pour te l'attribuer. Je ne sais pas, ya Rabbi. Donc, anta kama athnayta ala nafsik. Tu es tel que tu es loué. C'est clair? Alors ici, il cite quelque chose ici, Ibn al-Qayyim, comment Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse à ses serviteurs. Alors il dit, certains vont dire, mais Dieu ne parle pas à ses serviteurs. Comment Dieu parle à ses serviteurs? Alors il cite le verset de la sourate Al-A'raf, 148, قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما, et puis il cite que les autres divinités, ils n'ont pas capacité de nous parler. Lorsqu'il a parlé واتخذ قوم موسى من بعده من حليم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا. Ça sous-entend que Dieu, en contrepartie, parle à ses serviteurs, alors que les autres divinités ne parlent pas. Et c'est l'argument qu'a avancé Sayyidina Ibrahim alayhi salam. Et pourquoi il ne parle pas? Il leur dit. Si c'est de Dieu, bah, qu'il parle, ils s'expriment, ils expriment leur volonté. Ça sous-entend que Dieu parle. Alors il dit, des gens peuvent dire, oui, mais Dieu ne parle pas. Alors Ibn Qayyim dit, très certainement, oh, que très certainement, Dieu parle, mais il parle de derrière un voile. Donc il parle, subhanahu wa ta'ala, sans intermédiaire, comme il a fait avec Moussa. Et puis il y a d'autres, Dieu a qui parlait par l'intermédiaire de l'ange. Ce sont les prophètes. Et Dieu a parlé aux autres humains à travers leurs prophètes et messagers. Quand nous avons celui qui veut que Dieu lui parle, qui lise le Coran. Donc Dieu a parlé, subhanahu wa ta'ala, mais c'est une parole qui est digne de chacun et son statut. Mais toujours de derrière un voile. C'est clair? Maintenant, il y a tout le débat pour l'ascension. Est-ce que le prophète a vu Dieu ou quoi? Sayyida Aïcha dit non. Et d'autres disent oui, c'est un débat. Maintenant, la vision chez nous les sunnites, elle est confirmée. Dans notre aqidah, Allah subhanahu wa ta'ala sera vu. Inch'Allah. Wujuh yawma'idhin nadira, visage resplendissant, ila rabbiha nadira. Maintenant, un petit rappel de l'aqidah. J'espère que vous vous rappelez encore ces choses-là. Vous vous rappelez ou non? Ben oui, normalement. Ah, il y a quelqu'un qui prend la parole, qui m'explique. Chez les sunnites, que veut dire Roya? C'est moi que vous visez? Ah, toi ou n'importe quelle autre personne. Hein? C'est toi qui as Tout le groupe ici, oui, Khaba. Un signe. Non, 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 vision réelle, j'ai dit. Mais Comme le Qiyam. Ben, vous l'avez expliqué là, c'est Il y a des gens ici qui n'étaient pas avec nous aussi dans l'information et dans les cours. Un rappel, c'est bien. Ah, que dans la forme qui est la nôtre actuelle, on est en incapacité de voir Allah subhanahu wa ta'ala, ce fut le cas de Moussa alayhi salam, qu'aucune créature n'est en mesure de voir Allah subhanahu wa ta'ala, jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la capacité de le voir, et vous l'avez évoqué, que ce que l'on verra en fait, c'est de très loin la lumière divine, et même cela... Et cette vision, elle est réelle et pas complète aussi. Elle est réelle et pas complète. C'est-à-dire, ils disent, nos savants, pour nous faire comprendre les hadiths, pour le prophète a dit, vous allez voir très certainement votre Seigneur quand vous voyez la lune, la pleine lune. Al-Qamar Laylat al-Badr. Mais maintenant, si on va comprendre ça d'une manière simpliste, alors on va localiser Dieu. Et Dieu n'est pas à localiser. Subhanahu wa ta'ala, il est l'absolu. La yahuddu zamanun wa la makan. Mais alors, comment est-ce qu'on va voir Dieu à ce moment-là? Alors, premièrement, ils ont dit Dieu va donner une capacité à l'humain au paradis de pouvoir voir ce qui n'est pas cernable. Non, non, un effet, oui, voilà, un effet de voir, un effet de sa lumière. Oui, il y a ceux qui disent lumière et ceux qui disent Dieu. Non, sans cerner. Et nous avons donné l'exemple que nos savants nous ont dit par la vision de la mer.
on est devant la Méditerranée, vous dites j'ai vu la mer Méditerranée. Est-ce que quelqu'un peut vous refuser ce droit de dire que vous avez vu la Méditerranée? Si, personne. Mais est-ce que vous avez vu toute la Méditerranée? Non. Mais vous avez vu la Méditerranée? Oui. C'est ça. Vous allez, Inch'Allah, que Dieu nous accordera sa vision, sans pour autant le localiser, parce qu'à ce moment-là, il devient une substance, alors on tombe dans le tashim, ou le had. N'est-ce pas, c'est Farid? J'ai une question justement par rapport à ça. Ces lois universelles qu'on ne peut pas localiser Dieu, qu'on ne peut pas lui donner une direction, elles sont d'application uniquement pour nous sur Terre, ou bien dans l'au-delà, est-ce que les lois ne changeraient pas? Les lois vont changer très certainement. Certainement, d'après les hadiths, les lois. Donc on peut remettre en question la localisation de l'au-delà dans l'au-delà? Non, non, parce que ça va en contre de la notion de tawhid qui est quelque chose qui n'est pas inchangeable. Pas du tout. Je veux dire, la notion de tawhid, elle est d'application uniquement ici, pas sur Terre. Non, non, chez nous les musulmans, puisqu'on dit qu'Allah il est en dehors du temps et des lieux, du lieu. Et il est en dehors de l'Alam al-Muhdath. L'univers créé, Dieu est en dehors de l'univers créé. C'est pour ça qu'on définit l'Alam, wa kullu shay'in ma siwa Allah. Allah il est en dehors de tout ça. Comment il peut être, subhanahu wa ta'ala, faire partie de ce qu'il a créé? Il est limité à ce moment-là. L'absolu ne peut pas, c'est d'où la réfutation musulmane qui est logique et qui est simple. On n'a pas besoin de philosopher contre la doctrine de l'incarnation. Comment Dieu l'absolu peut être incarné dans un corps limité? Ça n'a pas de sens. Même ça, on dit, je ne veux pas ouvrir de polémique du tout, hein, mais si une prochaine fois, ben voilà, parce qu'on étudie Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, et on sait bien que dans le madhab d'Ibn Taymiyyah, ben voilà, généralement on les attaque de Tashsim, de Tashbih. Oui, mais j'ai pas envie d'entrer dans cette. Non, je ne veux pas vous faire rentrer. Là, il y a eu des erreurs. Il faut dire les choses comme elles sont. Il y a eu des erreurs. Non, il y a eu des erreurs. Il y a eu des erreurs. Parce qu'ils ne veulent pas faire du ta'wil, ils veulent pas. Et c'est pour ça que Ibn Rajab al-Hanbali et d'autres se sont décalés par rapport à ça. Parce qu'il y a des hadiths, tu ne peux pas les comprendre, impossible sans les interpréter. Laissons à côté l'ash'arisme et tout ça, nous parlons en se partant du tawhid. De la sunna des salaf. Du tawhid de son salaf, il y a des hadiths, si on veut comprendre ces hadiths sans se mettre à porte-à-faux avec le tawhid réel, on doit les interpréter, sinon on va tomber dans le tajsim. Le corporéisme ou l'assimilationnisme, ça nous chabbihu Allah bil khalq. Et Rajab a compris cela. Il s'est démarqué avec, comme d'autres, Hanbalites. Ibn al-Jawzi aussi sont démarqués par rapport à Hanbalites par rapport à ça. C'est pour ça venir me dire que tous les Hanbalites ou le Hanbalisme, il a peut-être cette doctrine. Même l'imam Ahmad, on est en train de l'attribuer des choses qui ne sont pas vraies. Il y a des écrits maintenant, alhamdoulilah, par des Hanbalites de qualité qui disent, ils réfutent et ils prouvent qu'il y a des choses qu'on attribue à l'imam Ahmad qu'il n'a pas dites. Je n'ai pas dit que les Sha'alim n'ont pas fait d'erreurs. Tout le monde fait des erreurs. Voilà que ce qui est triste, c'est que l'aqida wahida, maintenant on a l'aqida nasafiyya, l'aqida wasitiyya, l'aqida tadmouriyya, je ne sais pas quoi, c'est une catastrophe. L'aqida elle est unique. Elle est unique. Et il faut la prendre dans sa. Qu'elle a été exposée dans sa limpidité, dans sa, sans entrer dans tous ces débats d'ordre théologique. Alors, continuons. Et tu m'arrêtes lorsque il reste. Je ne vois pas l'heure, alors je ne sais pas vous dire. Il est presque 40. Non. C'est toi qui vas nous arrêter. Est-ce qu'il y a un avis qui est plus possible par rapport à. Par exemple, le Qadi Iyad, lui, il va à l'encontre de l'avis de notre mère Aïcha. Parce qu'il y en a qui disent que Allah subhanahu wa ta'ala a levé le poil et d'autres. Je t'ai dit, le débat, il est là. Il y a pas Le débat, il est là parce que les savants, comme le Qadi Iyad, ils disent Aïcha était petite et elle ne pouvait pas prendre position sur quelque chose dont elle n'était pas, entre guillemets, témoin réel. Donc le Qadi Iyad débat ça, il y a un débat, Wallahu a'lam. On s'arrête ici. والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.